Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la pépinière Fort, située sur la route qui mène à Simiane. Depuis plus de 15 ans, Jean-Luc Fort et son équipe entendent redonner ses lettres de noblesse au métier de pépiniériste. Passionné, Jean-Luc Fort souhaite produire toutes sortes de plantes, de la plus commune à la plus rare. Vous pouvez quasiment tout lui demander. S'il n'a pas ce qu'il faut, Jean-Luc peut s'approvisionner en Italie près de Florence, où il a créé une deuxième pépinière. Partons à la découverte de cette entreprise qui cartonne dans son domaine. La pépinière Fort existe depuis une quinzaine d'années. Beaucoup l'intérêt, c'est que c'est très central. Ça rayonne sur Aix et sur Marseille et sur le Vaucluse. C'est son point central qui nous a intéressés. Nous, on a une double casquette. On reçoit des plantes d'Italie où on produit. Et également, on vend aux particuliers, à des entreprises qui viennent de s'approvisionner ici. Et justement, Bouc-Bel-Air, comme c'est très centralisé, c'est pratique pour les clients et pour nous. Nos clients, c'est le particulier, pour ce qui est de la pépinière de Bouc-Bel-Air, mais aussi des entreprises du jardin. Et avec notre pépinière qui se trouve en Toscane, nous vendons à des jardineries, nous vendons à des grosses sociétés d'espaces verts, des paysagistes. Voilà, donc en gros, c'est le panel de nos clients. Ici, on a un vrai conseil et on a des gens passionnés qui sont avec nous et qui donnent de vrais conseils. Ce qui nous différencie un peu de ces grosses boutiques, les jardineries, qui font un boulot qui est très bien, mais qui souvent sont dans le rendement et pas dans la qualité. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avant tout de la qualité. Et du conseil et de l'aide. Comment on fait une pépinière écolo? L'idée, c'est de créer des niches en fait, pour héberger un maximum de prédateurs naturels. C'est beaucoup d'observations. C'est accepter qu'il y ait des mauvaises herbes et donc accompagner mécaniquement s'il y a des zones à désherber ou les plantes en pot à désherber. Il n'y a plus cet aspect chimique de l'histoire avec les glyphosates. D'avoir un pied en Italie, ça nous donne des possibilités de trouver des plantes rares parce que Pistoia, à côté de Florence, c'est le lieu où se retrouvent toutes les plus grosses pépinières du monde. C'est le plus gros marché mondial de la plante. Et donc on a possibilité de trouver des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et qu'on a perdu de vue et qu'on s'est remis à produire. Et voilà, donc c'est notre point fort parce qu'on sait aller dénicher des pépites et des perles rares. Dernièrement, on m'a demandé des capriers, alors que jusqu'à présent, les capriers, personne n'en demandait. Voilà. Donc il a fallu aller chercher des capriers en Italie. Et quand le monsieur m'a appelé pour me demander des capriers, et que je lui ai dit que j'en avais pas
de suite et qu'il fallait un peu de temps pour en trouver. Il m'a dit je vais chercher ailleurs. Je n'ai pas répondu, je savais très bien que dans l'heure qui allait venir, il allait me rappeler pour me demander de continuer mes recherches. Je ne pouvais pas imaginer à 15 ans, quand j'ai commencé à faire ce métier, l'ampleur que ça pouvait prendre. C'est devenu une passion la passion engendre une croissance. Hein. Quand on est passionné, les choses sont plus faciles et ça crée une énergie et cette énergie elle attire des collaborateurs qui viennent de part et autre et qui viennent renforcer cette énergie et c'est ça qui crée cette croissance. Merci de nous avoir suivis, passez un bon week-end et pour les plus chanceux, de bonnes vacances. À bientôt sur Book TV.